plus que sur l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, il existe une unique solution alpha. Alors, à la question numéro 4, il est demandé d'utiliser la méthode précédente pour montrer que sur l'intervalle moins ouvert moins 1 plus l'infini, il existe une unique solution gamma. Bon, déjà, pensons que nous sommes effectivement sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Il faudrait que sur cet intervalle, l'on puisse trouver un nombre réel b tel que f de b soit strictement plus grand que 0. Hein, il faudrait qu'on trouve un nombre b tel que f de b soit strictement plus grand que 0. Ce nombre b appartient forcément à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Alors on peut essayer plusieurs valeurs de b. Hein. Alors on peut essayer par exemple pour b égale 3. Pour b égale 3, on voit bien que f de 3 est égal à 37, c'est positif, c'est parfait. Mais on aurait pu essayer pour b égale 2. Et je pense que le résultat pour b égale 2, alors 2 au carré, ça fait 4, 2 fois 4. Alors avec 2 au carré, ça nous aurait fait 2 à la puissance 3, ça fait 8 fois 2, 16. 6 fois 2, 12. Oui, avec 2, c'est également positif. Donc on aurait pu essayer avec b égale 2 également, ou b égale 4, ou b égale 5, peu importe. Dans tous les cas, tous les résultats à partir de b égale 2 sont tous strictement positifs. Donc toutes ces valeurs de b, que ce soit b égale 2, b égale 3, b égale 4, etc., toutes ces valeurs conviennent. Donc maintenant, on a choisi b égale 3. Donc il va falloir qu'on se place sur chacun des intervalles suivants. Donc dans un premier temps, sur l'intervalle 1, 3, d'accord, ouvert en 1, fermé en 3. On va justifier que l'équation f de x égale 0 possède une solution dans cet intervalle. Et ensuite, on se placera sur l'intervalle ouvert 3 plus infini dans lequel on démontrera que l'équation f de x ne s'annule jamais dans la mesure où elle est strictement positive puisque f de b est égal à 37 et 37 est strictement positif. Donc voilà comment on va évoluer ici pour traiter cette question. Bon. Donc du coup, on peut passer à la rédaction. Alors, je vais effacer tout ceci. Bon, c'est toujours l'application du théorème des valeurs Oui, intermédiaires. oui. Hein. Voilà. On est toujours en plein dedans. Donc, on va écrire ceci. Sur l'intervalle 1, 3, f est continu et strictement croissante. Donc, tu vois bien que la rédaction est répétitive, hein, c'est-à-dire que c'est toujours la même rédaction qu'on répète. Autant dire qu'il faut l'apprendre par cœur, puisqu'elle est vraiment répétitive, et chaque fois qu'on vous demandera de démontrer que l'équation f de x égale tel ou tel membre réel admet une solution ou plusieurs solutions sur les intervalles qui seront indiqués, il faudra à chaque fois appliquer la même rédaction qu'il faut donc apprendre par cœur, puisqu'il s'agit ici de l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, sur l'intervalle 1, 3, ouvert en 1, fermé en 3, f est continue et strictement croissante. Donc, et de plus, f de 1 est égal à moins 3, d'accord, et f de 3 est égal à 37. Et ces deux nombres, moins 3 et 37, sont de signes contraires. D'accord. Donc, on est bien d'accord que 0 appartient, enfin du moins est compris entre ces deux nombres, moins 3 et 37. Oui. D'accord. Il en résulte
d'après le théorème des valeurs intermédiaires, TVI, que l'équation f de x égale 0 a une solution unique dans l'intervalle un, 3. Voilà. Ensuite, il faut qu'on se place sur l'intervalle 3 plus l'infini, hein, donc l'intervalle ouvert 3 plus l'infini, pour montrer que l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution sur cet intervalle. Donc sur l'intervalle 3 plus l'infini, donc ouvert, f est continu là aussi, bien entendu, et strictement croissante également. Et f de 3 est égal à 37. Et c'est strictement positif. On en déduit que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini, à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini, f de x est toujours strictement positif. C'est ce qu'on avait dit ici que sur l'intervalle jaune là, que quel que soit le réel strictement supérieur à 3, f de x est toujours du signe plus là, toujours strictement positif. Donc il n'y a pas de possibilité pour que f s'annule. D'accord? Oui. Ainsi, l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution dans l'intervalle plus l'infini. Conclusion. Il existe sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini une solution unique donc une unique solution gamma à l'équation f de x égale 0. Voilà qui termine notre application.